Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, ça y est, votre cœur est prêt de nouveau à se laisser séduire par une personne. Alors, votre cœur redémarre, c'est-à-dire qu'il y a eu des guérisons. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, ou peut-être que vous êtes encore en cours de guérison. Mais en tout cas, ici, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de la nouveauté, à rencontrer une nouvelle personne, ou tout simplement, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à la vie. Peut-être que vous avez obtenu une libération, vous vous sentez de nouveau bien dans votre tête, bien dans votre corps et bien dans votre cœur. Et c'est tout à fait ce que je vous souhaite, amis Cancer. Ici, quels sont vos messages ? C'est l'Armoise qui vient vous parler d'indépendance, de liberté, d'émancipation. Oui, c'est pour ça aussi que certains d'entre vous, ça y est, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de redémarrer quelque chose dans votre vie parce que vous avez obtenu peut-être un divorce, peut-être que vous avez réussi à vous séparer d'une compagne ou d'un compagnon avec qui vous n'arriviez plus à vous épanouir dans votre relation, hein, ça arrive. Donc ici, oui, vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver votre indépendance. Il se pourrait ici que certains d'entre vous, si vous êtes en instance de divorce ou en instance de séparation, ayez de bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont dans ce sens-là. Donc forcément, ici, ça parle de se sentir beaucoup plus léger et légère et d'avoir peut-être un fardeau qui se défait de vos épaules. Et oui, un boulet au pied en moins. Donc ici, oui, vous allez ressentir la libération, vous allez ressentir comme un vent de liberté qui arrive dans votre vie et vous allez être prêt et prête justement peut-être à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ou peut-être que vous avez déjà cette personne dans votre vie et vous êtes prêt et prête, ça y est, à passer à la vitesse supérieure avec cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un coup de chance, donc oui. Parce que vous vous sentez enfin libre, parce que vous êtes libéré aussi bien dans votre cœur, dans votre tête, que sur le papier également, hein, vous voyez comment ça peut vous parler, on vous parle d'un coup de chance. Donc ici, il va y avoir une nouvelle opportunité, vous allez avoir une opportunité pour rencontrer une nouvelle personne, vous allez avoir une opportunité. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais jusqu'à présent, vous lui avez dit « Attends, je ne suis pas encore totalement libre. J'aimerais bien... oui, tu me plais, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi, mais les circonstances, pour l'instant, ne sont pas en notre faveur. » Et ça y est, ce coup de chance qui vient vous libérer, vous allez pouvoir enfin franchir un cap avec cette personne. Pour les personnes qui sont en couple ici, vous allez peut-être changer d'optique. Vous allez peut-être regarder votre relation de manière différente. Et vous allez comprendre qu'en fait, être en couple ne veut pas dire perdre son indépendance. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Mais ici, il peut y avoir aussi une opportunité à saisir sur le fait que peut-être de construire ou de faire continuer son couple sur une énergie différente. Oui, on s'aime. Oui, on voit les choses de la même manière, oui, on a beaucoup de complicité, mais ça n'empêche pas qu'on ait chacun de notre côté des activités. Donc, et ça sera pour mieux pour nous retrouver. Donc ici, il y a on retrouve une forme de liberté. On fait accepter à l'autre sa volonté de reprendre un peu de liberté en fonction de ses activités, en fonction de ses intérêts aussi. Et je pense que l'autre aussi sera dans la même optique. Ici, on me dit pas ça provoquera pas de problème. En fait, je pense que l'autre personne aussi verra un avantage également. Pendant que vous êtes occupé ailleurs, cette personne pourra s'occuper aussi, ou peut-être être tranquille, à bouquiner par exemple, pourra occuper son temps à lire ou à faire d'autres choses, mais à des activités qui lui sont propres. Vous voyez comment ça peut vous parler. Eh bien, il y en a des messages. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de potion de vérité. Donc ici, on parle de sincérité. Alors, c'est vous qui allez peut-être être sincère envers vous-même. Peut-être que vous allez faire le point, justement, par rapport où vous en êtes au niveau sentimental. Voilà, je suis seule, j'ai quelqu'un qui me plaît. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec cette personne? Oui, non.
oui, je tente ma chance, non, je vais peut-être orienter ma vie sentimentale d'une autre manière. Ici, on parle de secrets dévoilés aussi. Alors peut-être que certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être des sentiments secrets pour une personne, ou c'est peut-être une personne qui a des sentiments secrets pour vous également. Il se pourrait qu'il y ait des vérités qui éclosent à propos de ça. Peut-être que c'est une personne dans votre entourage professionnel, quelqu'un que vous croisez, ou peut-être ici c'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans votre entourage amical, qui vous regarde, qui vous observe depuis un certain temps, ou c'est vous aussi. Alors en tout cas ici il va y avoir des déclarations, c'est ce qu'on parlait. Il va y avoir des déclarations d'amour pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être sincère. Soyez sincère envers vous-même. Regardez, sondez votre cœur pour être sincère le plus possible avec la personne qui est dans votre entourage, ou la personne qui vous plaît, ou la personne qui va venir peut-être vers vous pour faire une déclaration. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a des vérités ici qui vont éclore cette semaine. Et on vous parle de nouveauté. Eh bien oui, c'est pour un nouveau départ. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté, il y a un renouveau qui vient pour vous. Alors pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle chance aussi peut-être ici par rapport à des breaks qu'il y a eu, peut-être par rapport à des ruptures, mais vous êtes toujours en lien, vous êtes toujours amoureux, il y a toujours des sentiments. Donc ça peut être aussi un lien qu'on renouvelle par rapport à une personne que l'on aime. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour les personnes en couple, ici, oui, peut-être que vous allez renouveler vos vœux, peut-être que vous allez vous refaire une déclaration d'amour en disant que, oui, vous êtes toujours autant amoureux de cette personne depuis le premier jour, c'est possible aussi. Et peut-être que vous allez vouloir aussi apporter peut-être de la nouveauté dans votre couple. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y en a. Il y a des énergies. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a... peut-être qu'en étant sincère avec une personne, vous allez dire à cette personne que vous voulez reprendre votre liberté. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle de séparation ici. Je t'aime bien, je t'apprécie, mais ce n'est plus assez pour avancer, pour continuer notre relation. Ou alors vous allez dire, écoute, oui, notre relation, moi, elle ne me convient plus pour X ou Y raison, c'est possible également. Ce qu'on peut parler aussi, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez dire... quelque chose à votre partenaire, si vous êtes en couple, vous allez dire, écoute, je t'aime, mais ça serait bien qu'on puisse se ménager du temps chacun de notre côté pour faire nos activités, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, on n'a pas, toi tu préfères lire, et moi je préfère jardiner, donc pendant que moi je jardine, tu pourras profiter de ton temps pour lire, par exemple. Vous voyez, ce sont des exemples, mais retranscrivez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, oui, il y a une volonté de reprendre une forme de liberté, enfin de s'aménager des plages de liberté, et il va y avoir ici ça va être, vous allez être sincère et il va y avoir des échanges sincères par rapport à ça avec votre partenaire de cœur si vous êtes comme cela, si vous êtes dans cette optique-là. Ou ici, il y a des personnes qui vont vouloir être sincères et reprendre aussi leur liberté, et c'est aussi c'est quelque chose que vous ruminez, sur laquelle vous réfléchissez depuis un certain temps, et vous vous sentez prêt et prête à reprendre votre liberté et à parler à votre autre. Donc, vous voyez, vraiment retranscrivez en fonction de ce que vous vivez, vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie affective. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, un coup de chance aussi, c'est peut-être comprendre aussi que ça y est, vous êtes guéri, votre cœur est guéri, et que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir. Un coup de chance aussi, c'est sur le fait, ça y est, on reprend sa liberté, on se sépare de la personne, on a des nouvelles qui nous qui vont dans le sens du divorce, d'une séparation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle relation, une nouvelle vie. Pour l'instant, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne en vue, mais en tout cas, c'est pour redémarrer quelque chose, et c'est ce qu'on vous annonçait ici. Vous allez redémarrer... Vous allez redémarrer une nouvelle vie, que vous soyez en célibataire ou en couple, ou peut-être que vous êtes en break. En tout cas, il y a quelque chose il y a un renouveau qui va se faire sentir pour vous. Il y a un vent de renouveau pour vous, les cancers. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Ici, quel est votre message? Je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous
Alors, vous ne vous sentez pas capable pour X ou Y raison. Alors, vous ne vous sentez peut-être pas capable de vous remettre en couple avec quelqu'un. Peut-être que vous ne vous sentez pas tout simplement capable d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie également. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir le cap, c'est-à-dire d'aller vivre ensemble, d'emménager ensemble. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes amoureux, vous vivez ensemble, mais vous ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir le cap, d'avoir un enfant, aussi d'agrandir la famille. Donc, vous voyez, peut-être que ça vous parle, comment ça vous parle, peut-être qu'il y a un engagement plus fort aussi, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vous paxer, à vous marier. Donc ici, il y a un cap peut-être à franchir, ou tout simplement, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vous mettre en couple. Peut-être que vous avez encore des choses à régler, peut-être encore des guérisons à avoir, des compréhensions aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici, on ne se sent pas totalement prêt à franchir une étape. Ici, on vous parle du corbeau, on vous parle d'intrigue, de mystère, de prendre du recul. Moi, j'ai l'impression plutôt que ici, vous êtes le corbeau vous invite à prendre du recul. Prenez du recul par rapport à cette situation. Alors, n'ayez pas peur par rapport à cette situation. Il ne faut pas que cette situation vous provoque du stress ou soit une source d'anxiété. Donc ici, prenez du recul et regardez les choses sous un angle différent. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas prêt et prête? Est-ce que ça ne serait pas justement une fausse croyance aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler? Oui, il y a cette personne qui vient rentrer dans votre vie, elle vous plaît? Oui. Alors, pour l'instant, on ne vous demande pas de vous mettre en ménage avec cette personne. On vous dit, il est peut-être temps d'ouvrir ton cœur et d'apprendre à connaître cette personne également. Donc, prenez du recul par rapport aux choses qui vont se passer dans votre vie cette semaine. Regardez les choses sous un angle différent. Et de toute façon, ici, on ne parle pas de précipitation. Prenez votre temps. Essayez de digérer la nouvelle rencontre, enfin, en tout cas, digérer aussi peut-être les attentes de l'autre personne également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, ici, vraiment, oui, prenez du recul. Peut-être qu'ici, c'est vous qui faites mystère justement de vos ressentis, peut-être que vous n'arrivez pas ici à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Donc peut-être qu'ici, il y a encore un mystère, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement guéri par rapport à votre vécu sentimental, par rapport à votre passé. Donc vous voyez vraiment comment ça peut faire écho vis-à-vis de vous. Ici, on dit soyez patient et patiente. Oui, soyez patient et patiente. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, ou si peut-être que c'est l'autre personne en face de vous qui n'est pas prêt ou prête à franchir un cap avec vous, alors on vous demande d'être patient. Alors dans les deux cas, soyez aussi bien patient avec la personne en face de vous, surtout si vous avez des sentiments sincères et profonds. Et si c'est vous qui êtes dans ce cas de figure, soyez patient et patiente avec vous. N'essayez rien de précipiter, surtout si c'est pour faire plaisir à l'autre. Non, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à l'autre, vous êtes là pour vivre vous aussi votre relation à fond, telle que vous devez la vivre. Mais en tout cas, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir un cap, demandez à l'autre, dites-lui que vous l'aimez sincèrement, que vous avez des sentiments, que vous avez envie de faire quelque chose de constructif avec cette personne, mais que pour l'instant, il faut qu'il ou elle vous laisse le temps. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un traumatisme aussi. Alors, si c'est par rapport à un traumatisme ou à quelque chose qui s'est bien mal passé dans une relation précédente, n'hésitez pas à communiquer avec cette personne. Elle sera à même de bien comprendre les messages que vous voulez lui faire passer. Elle sera quand même assez grande pour comprendre que oui, il faut vous laisser du temps. Et si c'est inversement, demandez aussi à l'autre personne de communiquer et pour que vous puissiez comprendre comment vous pouvez l'accompagner justement sur le chemin d'un cap à franchir dans votre vie. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une patience à avoir et on vous demande vraiment de prendre du recul. Oui, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, ne précipitez rien. Et si c'est l'autre en face non plus, ne précipitez rien. De toute façon, dans les deux cas de figure, ici, essayez de prendre votre temps. Essayez de... alors, peut-être de freiner les choses si c'est une source d'angoisse pour vous ou pour l'autre personne. Et si dites-lui à cette personne, rassurez-la, on a le temps. Ou en tout cas, dites à l'autre personne, mais on a le temps, ça ne sert à rien de précipiter. Au contraire, savourons notre relation telle qu'elle est et les choses se feront d'elles-mêmes. Tout coulera de source et ça ne sert à rien d'essayer de contrôler ou de forcer. Ça se fera gentiment, calmement et doucement. Ici, on vous parle de quoi ? On parle du crapaud, on parle de transformation, de surprise et de purification. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a une transformation. Alors peut-être que c'est votre cœur qui se transforme, peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous regardez une personne d'une certaine manière, et il y a peut-être votre regard qui va se transformer. Finalement, vous allez lui trouver plus de charme, vous allez le trouver ou la trouver beaucoup plus attirant ou attirante. Donc ici, il peut y avoir
ce genre de regard qui se transforme. On n'était pas attiré par une personne jusqu'à présent et ça y est, maintenant, on se sent vraiment attiré parce que cette personne aura eu une parole, aura eu un mot, ou tout simplement parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing. On parle de surprise et de purification, donc ici, il peut y avoir des rencontres surprises pour certains célibataires également. De purification, purifier votre cœur, votre corps et votre esprit, oui. Parce que vous soyez célibataire ou en couple, oui, purifier. Alors comme je l'explique souvent, avec la douche, hein, prenez votre douche, faites-vous un shampoing et savonnez-vous. Et au moment où vous allez vous rincer, imaginez bien que tout ce qui est négatif, que ce soit peut-être des rancœurs, peut-être que ce soit encore une tristesse par rapport à un passé sentimental. On vous dit ici que tout ce que vous pouvez ressentir de négatif, toute cette tristesse, cette mélancolie, cette nostalgie, ces rancœurs, aussi vos peurs également, parce que ça peut être une peur, la peur de s'engager aussi, hein, c'est peut-être ça aussi que vous avez, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vous engager parce que vous avez peur. Donc ici, on vous demande de purifier ces peurs, purifier ces énergies négatives. Donc ici, en vous rinçant sous la douche, imaginez que l'eau est noire, l'eau qui part dans les tuyaux est noire de toutes ces idées négatives, de toutes ces énergies négatives, et en même temps que vous faites place nette, que vous êtes prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies. Donc ici, oui, n'hésitez pas à purifier ce qui est à purifier également. En tout cas, il va y avoir une jolie surprise ici, alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose de joli et de beau qui vient vers vous. Bah oui, vous voyez, de beau et d'épanouissant. Donc ici, oui, ça serait bête de passer à côté de cette surprise, de ces beaux sentiments, de cette belle personne aussi. Donc oui, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête, mais faites attention quand même de ne pas vous gâcher vos chances par rapport à quelque chose qui pourrait vraiment être épanouissant dans votre vie. En tout cas, ici, il y a une personne que vous allez rencontrer, peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, et cette personne va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance dans la magie de l'amour également, et de reprendre confiance dans les sentiments également. En tout cas, vous êtes bien ancré avec cette dominance de rouge aussi, vous êtes bien ancré quand même dans votre réalité, et vous allez comprendre que maintenant, il est temps peut-être de vous ouvrir et de laisser une chance à cette personne qui rentre dans votre vie, de laisser une chance peut-être à votre autre aussi, si selon où vous en êtes dans votre relation également. Si cette personne veut emménager avec vous, vous pouvez toujours garder votre appartement dans un certain temps et vous lancer dans la vie commune. Et si vous voyez que tout se passe bien et tout marche bien et que vos craintes ne se vérifient pas, que vos peurs ne se réalise pas, eh bien vous pourrez toujours lâcher votre appartement à ce moment-là. Donc vous voyez comment c'est possible pour vous, vous voyez comment vous pouvez faire pour justement passer un cap. Parce qu'ici, oui, vous ne vous sentez pas prêt à franchir un cap, mais en tout cas, on vous demande quand même de franchir ce cap-là. Donc attention à ce que ce cap que vous ne vous coupiez pas les ailes par rapport à votre relation, surtout si vous êtes amoureux et si vous tenez à la personne qui est dans votre vie, ou par rapport à une personne qui pourrait se présenter également. Ici, on vous dit en tout cas de prendre du recul. Et en prenant du recul, justement, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver, justement, vous allez vous dire, non, c'est ridicule que j'ai peur. Enfin, cette relation ne m'apporte que du bien-être. Donc ici, vous allez changer votre regard par rapport à ce que vous vivez également. Et ça va vous procurer une bonne surprise. Vous allez avoir une bonne surprise par rapport à cette relation. Ou que vous en soyez au début, aux prémices, que vous soyez dans une relation beaucoup plus avancée, ou que cette personne ne soit pas encore présente, mais elle va arriver en tout cas pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, il y a une belle surprise qui vient vers vous. Même si vous ne vous sentez pas capable d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, eh bien, cette personne va arriver quand même. Donc ici, prenez du recul et sachez profiter de ce que la vie vous amène. Ici, on vous dit soyez patient et patiente. Oui, il y a l'épanouissement qui va arriver. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans un début de relation, vous tâtonnez, vous devez reprendre confiance. Ici, vous devez reprendre confiance dans la magie de l'amour. Vous devez reprendre confiance dans vos sentiments, et vous devez prendre confiance aussi, tout simplement, en l'amour que la personne vous porte. Donc, vous voyez par rapport à votre passé, mais oui, il peut y avoir aussi soyez patient et patiente, justement pour balayer vos peurs. Il y a une énergie comme cela ici. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion, mais en tout cas ici, il y a vraiment des énergies, oui, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent, vous allez voir que votre regard va se transformer
Accordez-vous quand même de la patience, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas la pression, ne mettez pas la pression à l'autre personne non plus, et dites surtout bien à la personne en face de pas qu'elle ne vous mette pas la pression, parce que ça risquerait de vous faire fuir. Et un scorpion qui fuit, c'est un scorpion qui ne revient pas. Donc ici, vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça va vous éclairer également et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message ? Sois convaincu de ma sincérité. Donc ici, soit c'est vous qui dites ça à la personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes en couple ou que vous démarrez une relation, soit c'est l'autre personne qui vous dit ça justement pour vous convaincre juste qu'elle est sincère avec vous, qu'elle a envie de faire quelque chose de bien avec vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, sois convaincu de ma sincérité. Donc là, l'autre personne veut vraiment que vous la preniez au sérieux par rapport au sentiment qu'elle éprouve pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle d'aphrodisiaque, on parle de sexualité sacrée, de séduction et de sensualité. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous séduire. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de séduire l'autre personne. Mes propos, à chaque fois, remettez-les en contexte. Vous voyez comment ça peut faire écho. Vous voyez de quel côté vous êtes. Hein. Si vous êtes dans la personne qui veut être séduite ou si vous êtes dans la personne qui veut séduire. Donc ici, vraiment, il y a une envie de montrer à l'autre personne que de vouloir séduire la personne, de vouloir lui montrer qu'elle nous intéresse. Vous avez envie, ou cette personne a envie de vous montrer que vous l'intéressez. Elle a vraiment envie de vous séduire, de vous charmer. Elle a vraiment envie de vous conquérir. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de la conquérir ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a vraiment une émotion d'amour en fait. Hein. Il y a vraiment un intérêt qui va se développer, qui est fait pour se développer en sentiment sincère, en sentiment amoureux. En tout cas, il y a vraiment une envie de partir à votre conquête ici. Et cette personne veut que vous sachiez qu'elle est sincère. Elle est sincère dans sa démarche. Hein. Donc ici, je pense pas. On verra la suite des cartes. Mais ici, le premier message qu'on me dit, c'est une relation qui est faite, que vous devez vivre en fait. Hein. C'est vraiment, cette personne est sincère dans le fait de vouloir vous séduire, vous l'intéressez vraiment, ou en tout cas vous êtes sincère parce qu'elle vous intéresse vraiment. Donc il y a vraiment une sincérité ici dans ce déploiement de séduction, dans ce déploiement de sensualité et de charme en fait. Hein. Et on vous dit oui, vous allez le comprendre. La lumière, c'est ça, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a une possibilité ici de commencer quelque chose de beau et quelque chose aussi de sincère également. Donc ici, il va y avoir peut-être un jeu de séduction, mais peut-être que c'est parce que vous êtes joueur et peut-être que l'autre en face est joueur aussi ou joueuse également. Donc ici, il va y avoir un jeu de séduction. Il y a vraiment un jeu où on a envie de se charmer, mais parce qu'en même temps, on veut se donner le temps. En même temps, ça va vous apprendre à vous connaître. Ça va vraiment apprendre à créer une complicité également. Et ça, vous allez le comprendre que c'est un jeu de séduction, mais c'est un jeu de séduction fait en sincérité et pour déboucher sur une relation, quelle qu'elle soit. Et alors, ce ne sera pas un feu de paille, hein, ce ne sera pas une histoire d'une nuit en fait. Hein. Non. Ici, c'est quand même une volonté de se charmer pour se découvrir également. Alors, ça dure, là, on verra si on a une indication, si c'est pour quelque chose qui va durer, mais en tout cas, ça durera ce que ça durera, mais en tout cas, le temps que ça durera, ce sera sincère. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons, mais oui, il y a vraiment une notion de sincérité ici dans le fait de vouloir séduire la personne, de vouloir conquérir, de vouloir faire à la personne sienne également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous allez le comprendre. Et puis, ça va vous apporter des compréhensions aussi par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Et ça va vous permettre aussi de comprendre que, bah, oui aussi, vous êtes dans la démarche, vous êtes sincère dans votre démarche, mais vous avez envie de vivre quelque chose aussi. Vous allez comprendre que ça y est, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Pour les célibataires. En tout cas, pour les couples ici, c'est très joli parce que ça veut dire que vous avez envie de repartir à la conquête de votre amoureux ou de votre amoureuse. Vous avez envie de nouveau de séduire et de charmer. Vous avez envie de recréer une atmosphère sensuelle autour de votre couple. Ici, c'est vraiment très, très joli
également. Ici, on vous parle de quoi? On parle de printemps, on vous parle de renouveau. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un terrain fertile. Oui, il y a un terrain fertile, il y a pas à dire. Ici, c'est vraiment c'est vraiment un renouveau. Donc c'est vraiment, alors, peut-être que c'est partir à la conquête d'une personne aussi avec qui vous n'êtes plus en couple, ou peut-être que vous étiez en break aussi. Vous avez décidé de vous redonner une seconde chance et ça y est, vous êtes prêt et prête justement à accorder un renouveau à cette relation. En tout cas, ici, il y a un renouveau au niveau amoureux. Donc ici, oui, vous allez laisser cette chance. Vous avez l'espoir de faire quelque chose de stable, de quelque chose de durable avec cette personne qui rentre dans votre vie. Et on vous dit que oui, vous avez raison parce qu'on vous parle de fertilité. Donc peut-être qu'ici, fertilité, ça peut être pour certains couples, vous êtes en train d'essayer de faire un bébé, ou peut-être que vous êtes en train d'envisager de faire un bébé. On vous dit oui, c'est le bon moment. En tout cas, le terrain est fertile en tout cas. Donc ici, vraiment, on caresse l'espoir d'un renouveau, de vivre une nouvelle relation, de vivre un nouvel amour. Et peut-être que vous allez devoir faire un choix. Le choix, ça va être... est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est ça. J'ai cette possibilité de dire non. Hein. Vous avez la possibilité de dire non. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Bah, peut-être est-ce que je me sens assez sûre de moi pour y aller. En tout cas, il va y avoir un choix. Un choix par rapport à ce renouveau qui va s'offrir, à ce nouvel espoir. J'y vais ou j'y vais pas. Le choix aussi par rapport au bébé. Si vous voulez, vous dites est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce qu'on se lance dans l'aventure. Vous savez, ça dépend de quand vous le voulez, cet enfant. De toute façon, il y aura toujours des arguments pour ne pas faire un enfant. Donc oui, est-ce que c'est vraiment le bon moment? C'est jamais le bon moment. De toute façon, croyez-moi, c'est jamais le bon moment. Donc ici, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'être devenir parent? Si oui, la question ne se pose même pas. Alors surtout que peut-être que vous allez commencer à vouloir faire un bébé, vous allez, mais c'est pas dit que ça va prendre tout de suite, hein. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il peut y avoir un choix aussi au niveau de la maternité, de la paternité ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, il peut y avoir un renouveau aussi. Le choix, ça peut faire, c'est par rapport à une personne avec qui vous étiez en break ou avec qui vous n'êtes plus en couple et qui revient. Vous allez vous dire, mais est-ce que je suis prêt ou prête à lui accorder une seconde chance? Ça aussi, j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de renouveau, de séduction, de sensualité. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous avez envie de nouveau de vous reséduire. Vous êtes en couple déjà et vous avez envie de reséduire et de charmer votre partenaire pour lui montrer que vos sentiments sont toujours sincères. Et l'autre, s'il est dans la même démarche, ça sera vraiment pareil. Hein, c'est pour vous montrer que vos sentiments, malgré tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, ces dernières années, sont toujours intacts. Il y a toujours de l'amour entre vous. C'est beau ici. Hein. Pour d'autres ici, pour les célibataires, oui, on a envie de se charmer, on a envie de partir à la conquête de l'autre, parce que on a envie de vivre un renouveau avec la personne en face de vous, et cette personne a envie de vivre un renouveau avec vous. Donc oui, on se charme, on se séduit parce que on veut apprendre aussi à se connaître, on veut apprendre aussi on veut aussi développer un lien de complicité entre les deux. Donc oui, on vous dit que le terrain est fertile, donc ça veut dire que c'est pas une relation qui sera éphémère en fait. Hein. Alors est-ce que c'est une relation qui durera 20 ans, 30 ans? Ça, ce n'est pas dit, mais en tout cas, c'est une relation qui durera ce qu'elle durera, mais c'est pas un feu de paille. Donc c'est plutôt des jolis messages pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière par rapport à quelque chose, il va y avoir un choix à faire. Donc ici, c'est peut-être par rapport à votre célibat. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, finalement, mon célibat me convient très bien et je choisis de rester célibataire et de ne pas aller dans ces énergies-là où j'y vais, mais juste pour m'amuser. Et mais il faudra être clair avec l'autre personne. Hein. Vous allez vous amuser, mais vous allez être sincère en lui disant, écoute, moi, il n'y a rien j'ai pas envie vraiment de m'engager, donc moi, je veux bien jouer ton jeu, on se séduit si tu veux, mais n'attends pas de moi quelque chose de plus, c'est possible aussi. Ici, peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce jeu de séduction. Vous allez comprendre que cette personne est peut-être aussi dans les mêmes énergies que vous, peut-être dans le même état d'esprit aussi de conquête. En tout cas, si c'est vous qui prenez l'initiative, vous verrez en face que l'autre personne n'est pas, n'est pas indifférente et finalement, elle se prendra au jeu et elle ira aussi à votre conquête. Ici, vraiment, il y a un choix. On me dit aussi qu'il y a un choix sur le fait de, c'est moi qui débute ou c'est l'autre qui commence la séduction aussi.
c'est moi qui commence ou c'est l'autre qui commence sur le fait de se conquérir également. En tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à ce choix, eh bien, on vous dit que ce sera quelque chose qui est sincère. Donc oui, déjà, quel que soit votre choix, vous restez célibataire ou en tout cas vous vous engagez dans cette séduction, dans le fait de se charmer, de se conquérir, de se montrer que on se plaît, que la personne vous intéresse pour aller sur quelque chose de beaucoup plus profond, que ça ne restera pas un feu de paille. Oui, vous avez le choix. Alors peut-être que vous aurez le choix entre guillemets des armes, hein, de la manière dont vous allez conquérir l'autre personne. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.